Si vous vous occupez d'une personne ayant subi un AVC, vous remarquerez peut-être des changements au niveau de ses fonctions urinaires et intestinales. Ces changements sont fréquents et peuvent avoir plusieurs causes. Une altération de la capacité du cerveau à contrôler la vessie ou les intestins, une mobilité réduite, des troubles sensoriels, des difficultés de communication ou encore des problèmes pour se rendre aux toilettes à temps. Pour en savoir plus, consultez notre vidéo «Qu'est-ce que l'incontinence urinaire après un AVC?». Comprendre les causes de ces troubles peut vous aider à mieux accompagner votre proche. Il est important de se rappeler que les fuites urinaires ou fécales ne sont pas la faute de votre proche. Il ne choisit pas d'être incontinent et ne le fait pas exprès. L'incontinence après un AVC est un trouble médical causé par une altération de la communication entre le cerveau et le corps. Réagir avec patience, respect, compréhension et réconfort aide à préserver la dignité et la confiance de votre proche. Des accidents peuvent se produire et sont souvent source de gêne ou de frustration pour eux. Restez calme, rassurez-les et évitez tout reproche. L'un des meilleurs moyens de soutenir votre proche est de mettre en place une routine régulière pour aller aux toilettes et de tenir un journal mictionnel. Encouragez-les à s'y rendre toutes les 2 heures pendant la journée plutôt que d'attendre une envie pressante. Si la mobilité est un obstacle, sécurisez et facilitez le chemin vers la toilette, éliminez les risques de trébuchement et assurez-vous qu'elle soit bien éclairée. Vous trouverez d'autres conseils pour gérer l'incontinence urinaire et fécale dans nos 2 vidéos. Gérer l'incontinence urinaire. S'occuper d'une personne souffrant d'incontinence peut être éprouvant sur le plan physique comme émotionnel. Vous pouvez vous sentir dépassé, manquer de sommeil à cause des allers-retours nocturnes aux toilettes ou des accidents, ou même éviter les activités sociales par inquiétude ou par gêne. Ces sentiments sont fréquents et de nombreux aidants les traversent. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, du soutien existe. Prendre soin de vous-même est tout aussi important que de prendre soin de votre proche. Acceptez l'aide de votre famille ou de vos amis lorsqu'elle vous est proposée. Accordez-vous des pauses dès que possible et n'hésitez pas à en parler à votre équipe de professionnels de santé si la prise en charge devient difficile. Préserver votre propre bien-être physique et émotionnel vous permet de continuer à offrir les meilleurs soins possibles. Le rétablissement après un AVC est un parcours et chaque petit pas compte. Votre patience, votre compréhension et votre soutien peuvent faire une réelle différence pour aider votre proche à gérer ces changements tout en préservant sa dignité et sa qualité de vie. N'oubliez pas que vous n'avez pas à faire face seul à ces difficultés. Si vous avez des questions ou avez besoin d'un soutien supplémentaire, parlez-en à votre équipe soignante. Nous avons également inclus, à la fin de cette vidéo, quelques ressources utiles pour en savoir plus sur la gestion des troubles urinaires et fécaux après un AVC et pour trouver un soutien additionnel.